Madame, Monsieur, bonjour. Le 26 mai 2019, nous serons invités à élire nos députés au Parlement européen. Même si l'utilité d'une telle élection n'est pas évidente pour tout le monde, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas négliger cette chance que nous avons de dire que nous voulons un changement radical. Tout simplement parce que les temps qui viennent font peser de lourdes menaces sur l'existence même de la civilisation européenne. L'Union européenne, telle qu'elle est construite depuis 1992, est vouée à l'échec. Tôt ou tard, elle s'écroulera, tout simplement parce qu'elle ne respecte pas la liberté et la volonté des peuples, et parce qu'elle détruit par pans entiers leur civilisation commune, dont je rappelle qu'elle s'abreuve à un même grand fleuve civilisateur qui nous vient à la fois de la Rome et de la Grèce antique, des Hébreux et surtout du christianisme. Cette Union européenne s'écroulera parce que, peu à peu, en contradiction avec les fondamentaux de sa civilisation, elle asservit l'homme et les nations au dieu argent. Il ne faut pas en conclure que l'unité de l'Europe n'est pas nécessaire. Au contraire, face aux immenses défis du XXIe siècle, une certaine unité de l'Europe est absolument nécessaire et même vitale. Aucun pays européen ne peut affronter seul ces risques gigantesques que sont une possible guerre mondiale, une possible guerre ethnico-religieuse sur le sol européen, une possible invasion de peuples extra-européens miséreux, attirés par ce leurre d'une richesse apparemment fabuleuse, de peuples européens qui, eux, sont en voie de régression démographique, de régression culturelle, de régression spirituelle, et qui ont perdu tous leurs repères, qui est ce qui les empêche d'avoir une projection commune dans l'avenir et d'avoir une capacité d'assimilation. Si elle ne relève pas victorieusement ces défis gigantesques, je le redis, l'Europe peut avoir disparu en tant que civilisation avant la fin de ce siècle. Notre génération d'Européens a donc une mission historique au sens le plus fort du terme. Tous les élus, chaque citoyen de toutes les nations qui participent de la civilisation européenne ont cette mission: sauver la civilisation européenne de la disparition. Et il y a urgence. Un jour, peut-être demain, il sera trop tard. Et nous n'aurons plus alors que nos yeux pour pleurer comme des enfants gâtés ce que nous n'aurons pas su défendre en adultes responsables. Pour relever ces immenses défis, il faut d'abord et très vite arrêter le processus de destruction et mettre en œuvre au contraire un processus de re-civilisation de l'Europe. Ce processus qui sera au service de tous les Européens d'abord et de l'humanité entière ensuite, parce que, je le redis, l'Europe est porteuse de la civilisation la plus humaine que la Terre ait jamais portée. Mais pour réussir, il faudra respecter certains de nos fondamentaux de civilisation, notamment des fondamentaux politiques, des fondamentaux culturels, des fondamentaux spirituels. Je ne donnerai que 3 exemples. Il faut que la politique redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, un service. La politique consiste à servir le bien commun et à servir le développement de chaque être humain. Deuxième exemple, il faut réhabiliter, remettre à l'honneur le principe de subsidiarité et l'appliquer dans tous les cas. Ce principe de subsidiarité qui veut que c'est le citoyen qui délègue à des instances d'organisation extérieures à lui ce que lui ne peut pas faire.
Et ce processus doit être mis en place à tous les niveaux, du citoyen jusqu'à l'Europe. Troisième exemple, il faut affirmer envers et contre tout la christianité, c'est-à-dire l'essence chrétienne de notre civilisation européenne. Et cela doit servir de base à tous nos projets, en particulier à ce projet d'unification de l'Europe dans le respect des diversités. Très concrètement, il faut deux choses. Premièrement, élaborer une grande charte de l'Europe qui établirait les bases sur lesquelles les Européens s'entendraient pour construire leur avenir commun. Mise en œuvre de manière dynamique et dans la durée, cette grande charte de l'Europe sera porteuse de civilisation, d'harmonie, de paix et de rayonnement pour l'Europe en tant que telle et pour chacune des nations qui la composent. Deuxièmement, il faut remplacer toutes les structures actuellement existantes par une association d'États souverains. Souverainement, donc, chaque État déléguerait à cette association certaines de ses prérogatives. À charge pour l'association, ce serait sa mission, à charge pour elle, de coordonner les efforts de tous pour affronter les grands défis du XXIe siècle. Pour appartenir à cette association, il faudrait bien sûr être un pays européen, sachant que la Russie est un pays européen, alors que la Turquie n'est pas un pays européen. Il faudrait aussi s'engager à participer à l'élaboration de la grande charte de l'Europe dont je parlais à l'instant, à son élaboration et à sa mise en œuvre, évidemment. Enfin, il faudrait s'engager à participer activement à une défense commune de l'Europe, à une politique commune des frontières, à une politique commune de l'immigration et à un projet commun de pacification et de développement de l'Afrique du Proche et du Moyen-Orient. Ce dernier projet est absolument vital pour l'avenir de l'Europe elle-même. Je rappelle que la population européenne est aujourd'hui de 600 millions d'habitants. Elle sera toujours de 600 millions d'habitants à la fin du siècle, à condition d'avoir un apport migratoire constant et assimilé. La population de l'Afrique à elle seule va passer de 1 à 4 milliards d'habitants. Si elle continue d'être pauvre et de s'enfoncer dans la misère, l'avenir est dramatique. Pour eux et pour nous. Madame, Monsieur, je présenterai une liste aux élections européennes sur cette vision d'avenir de l'Europe que je viens de brosser très rapidement devant vous. Évidemment, pendant la campagne, j'aborderai d'autres thèmes. Il m'est souvent proposé de rejoindre telle ou telle liste, de me dire que je suis un facteur de division. Je ne rejoindrai aucune liste, parce qu'elles procèdent toutes de partis politiques qui n'ont d'autre but que d'obtenir des mandats. Elles procèdent toutes de ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis. Or, ce système désastreux des partis, c'est lui qui nous a conduits dans la situation calamiteuse dans laquelle se trouve aujourd'hui la France et l'Europe. De plus, ce système des partis est en voie de perdition. Quand on est sain d'esprit, on n'embarque pas sur un bateau qui coule. En revanche, je m'adresse à vous pour que vous preniez bien la mesure de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne courons pas après des mandats politiques. Nous ne cherchons pas à nous engraisser, très concrètement. Nous avons un projet pour l'Europe dont nous savons qu'elle est en voie de perdition, comme la France. Notre projet, c'est rebâtir l'Europe avec les nations. Et cela transcende radicalement tous les partis politiques. Alors, quelle que soit votre sensibilité politicienne, si vous êtes amoureux de la France et de la civilisation européenne, vous avez votre place avec nous. Rejoignez-nous. Néanmoins, nous ne pourrons pas participer aux élections si nous ne rassemblons pas la somme de 1,3 million d'euros
Cette somme minimum est nécessaire pour confectionner et mettre en place 94 millions de bulletins de vote, 47 millions d'exemplaires de la profession de foi, 160 000 affiches à coller près des bureaux de vote. Nous ne disposons pas du dixième de cette somme. Je m'adresse donc à vous pour que vous nous aidiez à la rassembler. Si, le 1er février 2019, nous n'en disposons pas, eh bien il n'y aura pas de liste « Rebâtir l'Europe avec les nations » aux élections européennes. Madame, Monsieur, pour terminer, je voudrais rappeler que nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne briguons pas d'abord des mandats. Les élections ne sont pour nous qu'un moyen de promouvoir une véritable vision et un véritable projet pour la France et pour l'Europe. Et je suis persuadé que de très nombreux Français, au-delà de leur choix partisan momentané, au moment des élections, de très nombreux Français se reconnaissent dans cette démarche qui vient du fin fond de notre civilisation et de notre histoire. Et l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France dépendent de telles démarches. Aujourd'hui donc, si vous voulez vraiment donner un avenir à la France et à l'Europe, rejoignez-nous. Merci.